bien-aimés frères et sœurs. Ce matin, nous sommes là encore pour nous encourager, nous édifier autour de la parole de Dieu. Et j'aimerais vous parler de la louange victorieuse. La louange et l'adoration qui triomphent de l'adversité. Je crois que chacun d'entre nous, nous sommes conscients qu'il y a une véritable puissance dans la louange et dans l'adoration. Lorsque c'est une véritable louange, une véritable adoration, la louange et l'adoration, ce ne sont pas que des mots. La louange et l'adoration, ce n'est pas juste de la musique, des sons, mais la louange et l'adoration, c'est un cœur rempli de Dieu qui se déverse devant lui. Il y a une puissance et on a souvent cité l'exemple de Paul et Silas qui se retrouvent en prison. Ils sont emprisonnés non pas parce qu'ils ont fait le mal, ils sont emprisonnés à cause de leur foi, ils sont carrément dans les plans de Dieu. Ils ne sont pas en dehors des plans de Dieu, mais ils sont dans les plans de Dieu. Et malgré les plans de Dieu, ils sont quand même en prison. Bon, ça arrive. On peut se retrouver certaines fois dans des prisons spirituelles, malgré le fait qu'on soit dans les plans de Dieu. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont dans une prison spirituelle. Et vous êtes enchaînés spirituellement, enchaînés par des liens. Et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Peut-être vous êtes liés par une addiction. Peut-être qu'il y a une prison financière qui est là. Peut-être qu'il y a la prison d'une emprise d'une personne sur votre vie. Il y a des prisons qui sont là spirituellement dans nos vies et nous n'arrivons pas à nous en défaire. Mais il y a une puissance dans la louange. Il y a une puissance dans l'adoration. Là où Paul et Silas étaient incapables de se défaire de leurs liens par leur propre force, ils se sont mis à louer et adorer Dieu. J'aimerais prendre ce texte en lien avec Ésaïe chapitre 6 versets 3 et 4 que vous connaissez peut-être. Il est dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Il est question là des séraphins. Mais pour vous montrer la puissance de la louange et de l'adoration, pendant qu'ils criaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alléluia. C'est ce qui s'est passé dans une certaine mesure lorsque Paul et Silas ont loué et adoré Dieu. Les portes des prisons se sont ébranlées. Les portes des prisons, les verrous spirituels n'ont pas pu résister. Les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées et la gloire de Dieu est entrée dans cette prison. Une telle gloire que le geôlier qui devait être là pour les garder, face à la sainteté de Dieu, a voulu mettre fin à ses jours. Il savait qu'on allait lui demander des comptes. Il a voulu mettre fin à ses jours et Paul lui a dit arrête, ne te donne pas la mort, ce n'est pas le moment. Tu dois maintenant recevoir Christ. Et cet homme, vous connaissez la suite de ce texte, va recevoir Christ comme son sauveur et sa famille avec lui. Sa famille avec lui. Un autre texte que vous connaissez et qu'on prend souvent, c'est l'exemple de Jéricho, des forteresses imprenables. Imprenables. C'est impossible physiquement. Et il y a ces forteresses qui sont là entre nous et la promesse de Dieu. Entre nous et la terre promise. Entre nous et ce que Dieu a prévu pour nous, les bénédictions de Dieu. Et dans notre vie également, on peut rencontrer des forteresses. Dans notre ville de Nîmes, il y a peut-être des forteresses spirituelles qui empêchent à l'évangile de pénétrer les cœurs. Il y a des forteresses spirituelles et dans ces forteresses, il y a les ténèbres. Mais nous qui sommes la lumière, nous voulons que la lumière de l'évangile pénètre dans ces lieux, dans ces quartiers, dans ces villages où il y a les ténèbres. Mais ces forteresses l'empêchent. Nous voulons nous tenir en tant qu'Église dans la louange, dans l'adoration, afin que ces forteresses spirituelles puissent tomber dans le nom de Jésus-Christ. Nous savons qu'il y a bien des combats que nous ne pouvons pas mener par nous-mêmes. Certaines fois, Dieu nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu et allez au combat. Et il y a certaines fois où nous devons combattre avec les forces de Dieu, mais nous combattons nous-mêmes. Mais il y a d'autres fois où nous ne pouvons pas combattre. Nous ne pouvons pas combattre. L'ennemi est trop fort pour nous, la forteresse est trop épaisse pour nous. Alors, il ne nous reste plus qu'à louer le Seigneur. Adorer le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Adorer le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées. Adorer celui à qui rien n'est impossible. Adorer le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et lorsque nous commençons à louer Dieu, à adorer Dieu, alors le miracle s'accomplit. Les forteresses s'écroulent. Les forteresses sont abattues dans le nom puissant
de Jésus-Christ. Je veux t'encourager, toi qui traverses des moments difficiles, toi qui te fatigues peut-être, qui te démènes par tes propres forces. Prends du temps simplement pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Cesse de regarder au combat, aux problèmes, mais commence à fixer tes regards sur le Seigneur. Commence à le louer et l'adorer pour qui il est. Et il s'occupera de ta situation. Tu en sortiras vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Amen.